il a fait sa première crise d'épilepsie la nuit qui a suivi son rappel de vaccin à 5 mois environ. Donc première crise d'épilepsie, les urgences, etc. Sur le coup, on a pensé à une mauvaise réaction au vaccin. Et puis finalement, une semaine après, il a refait une crise plus longue. On s'est dit bon, c'est des restes du vaccin. Et puis à la troisième crise, qui a été encore plus longue, on s'est dit bon là, il y a peut-être quelque chose. Donc on a fait des examens, des recherches. Mais le problème du syndrome de Dravet, c'est que quand ça commence comme ça, jusqu'à 1 an, l'enfant se développe normalement. Donc c'est hyper compliqué parce qu'ils font des crises d'épilepsie qui interviennent comme ça, on ne sait pas trop comment. Et il n'y a aucune explication. En général, sur le CG, l'électroencéphalogramme, ça ne se voit pas tout de suite. Donc du coup, le diagnostic est quand même difficile à poser si le neurologue qui le reçoit n'est pas habitué à ce syndrome. Et comme il y en a peu en France... Thaïs et Mathias ont été porteurs tous les deux du syndrome de Dravet. Thaïs a eu sa première convulsion au mois de septembre 2014. Et puis Mathias, 12 heures après, a eu sa crise d'épilepsie aussi. Juste 12 heures les a séparés. Donc septembre 2014, le médecin a tout de suite... porter un diagnostic sur le syndrome de Dravet. On a fait les tests en espérant que ça revienne négatif et puis c'est revenu positif. Au-delà de l'épilepsie, il y a un gros retard moteur et mental. Donc, par exemple, Jules, il a marché à 3 ans. Et puis au niveau cognitif, il a 6 ans, il parle pas. Alors après, il dit quelques mots, il arrive à signer un petit peu, mais il parle pas, il n'est pas capable de faire une phrase. Après, nos enfants sont quand même dans l'interaction et ils ont divers troubles variés, très sympas au quotidien, c'est-à-dire les troubles du sommeil. Donc c'est des enfants qui font beaucoup d'insomnie, qui ont du mal à s'endormir. Voilà, ils sont fatigables aussi beaucoup. Des enfants qui sont vite fatigués quand ils marchent ou quand ils jouent. Voilà. Troubles alimentaires. Donc pareil, souvent on voit un gros trouble au niveau des textures qui peuvent les déranger. Pendant un moment, Jules ne mangeait que tout en purée, en yaourt, voilà. Souvent, ils n'ont aucune conscience du danger aussi. Donc Jules, il voit une piscine, il saute dedans, il n'a aucune conscience où il voit un ravin, il saute. Enfin, voilà. Donc ça, c'est tous des petits problèmes au quotidien qui sont un petit peu durs à gérer. Ce qu'au quotidien va être gérable à la maison, c'était pas gérable avec des petits Dravets, une gastro-entérite, une bronchite. Tout ça, ça nécessitait beaucoup d'hospitalisation puisque à la moindre différence de température, passé 37,7, il convulsait. Donc du coup, là, ça a été le quotidien très long toute leur première année. Ensuite, le quotidien, ça a été la mise en place de rééducation comme l'orthophoniste, la psychomotricité, l'école. Il a fallu adapter le temps scolaire, tous les apprentissages. Et puis le quotidien, c'est les soins quotidiens, les traitements qui sont lourds, ne pas oublier de sortir avec du Valium ou du Bucolam. Voilà, c'est tout le quotidien qui est maintenant devenu le quotidien en fait.